Alors nous sommes arrivés d'Af Mem Tet de Avodah Zara Mem Tet pour le lundi 18 Adar. Il nous restait encore les 4 dernières lignes de la page précédente. Alors la Gemara pose une question. On a vu nous dans la Mishnah que sous un arbre donc idolâtre, on n'a pas le droit, selon Rabbi Yossé, de planter des légumes. Pourquoi? Parce qu'il a dit Rabbi Yossé dans la Mishnah que les feuilles de l'arbre peuvent tomber sur le sol et ça fait un petit peu du fumier et ça permet aux légumes de pousser. Alors, la Gemara pose une question. Donc, dans les 4 dernières lignes, Besava Rabbi Yossé, Ze Vaze Gorem Asur. D'après ce qu'on déduit maintenant, c'est que comme les légumes vont pousser, d'une part grâce à la terre qui est cachère, mais d'autre part grâce aux feuilles de l'arbre d'Avodah Zara qui sont interdits. Donc quand il y a addition de interdits et de permis, son Rabbi Yossé, c'est assour. Alors la Gemara pose une question, pourtant nous avons vu dans une Mishnah, Rabbi Yossé dit comme ça, Not'in yehur shel orla. On a le droit de planter une branche d'un arbre orla dans les 3 premières années, parce que seuls les fruits de les 3 premières années qui sont interdits. Mais les branches, c'est mutar. C'est pour ça que dans la Mishnah, j'ai marqué on n'a pas le droit de prendre une noix de orla dans les 3 premières années, donc c'est un fruit, mais parce que c'est un fruit. Et donc, on n'a pas le droit de profiter les 3 premières années de orla. Les fruits qui sont orla, ils sont interdits de profit. Et donc, Rabbi Yossé a dit, on n'a pas le droit de planter. Et il a dit Rabbi Yossé dit d'accord que chez Imnata, que s'il a planté malgré tout cette noix d'orla qui est interdite, ou encore Hevrich Veherkiv, et donc il a greffé une branche d'orla dans un arbre donc qui est plus vieux, ou bien Herkiv, donc il a associé aussi donc orla et normal. Muta, c'est permis. Et la Braïta a dit aussi la même chose. Que s'il a planté donc cette noix qui est de orla et elle a poussé, les fruits qui vont grandir, c'est muta. Donc tu vois bien que quoi? Que ici, il y a le fruit qui est interdit, il y a la terre qui est permise, et l'addition des deux, c'est permis. Donc question contre notre Mishnah à nous, quand on a déduit que la raison pour laquelle Rabbi Yossé a dit on ne plante pas des légumes sous l'arbre idolâtre, c'est parce que Zeva Zegorem Assour. Ou pourtant ici on voit Zeva Zegorem Mutar. D'ici maintenant tu veux me répondre, tu peux me répondre, tu me dis attendez, c'est pas pareil. Là, Avodah Zara, ici dans notre Mishnah, c'est normal que Rabbi Yossé l'interdit parce que c'est grave. Mais là-bas, c'est l'interdiction de orla, alors Rabbi Yossé il est plus méqil. Et donc, quand il y a 2 éléments qui donc s'additionnent, un il est assour, il est permis, dans le orla, on est permissif, donc et c'est mutar. Si tu me réponds ça, moi je t'objecte. Oumi Chanele, est-ce que Rabbi Yossé il fait une différence entre l'Avodah Zara et les autres interdictions? Pourtant, Bihat Nania, il y a une braïta qui dit comme ça. Si on prend un champ, un terrain qui a été donc planté, semé, mais avec du fumier d'Avodah Zara, ou encore ou bien on prend une vache qu'on a engraissée avec des herbes donc de Avodah Zara. La braïta elle dit Tanehada, il y a une braïta qui dit comme ça, Sadeh Tizara, Parat Shahid. Le terrain, on peut le sommer, même s'il a été donc travaillé avec du fumier d'Avodah Zara. Et la vache, on peut aussi l'égorger, c'est pas un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vaségoré mutar. Mais Vetania Idar, il y a une autre braïta qui dit le contraire. Sadé est à vous. Le champ, il faut le laisser donc non semé, il faut le laisser jusqu'à qu'il pourrisse, tous les fumiers ils sont bas. Au fana terrazé, et la vache, il faut la faire maigrir, tout ce qu'elle s'est engraissée grâce à la Avodah Zara, il faut la faire maigrir, après on fait la shaita. Donc tu vois bien que là, la braïta a dit Zeva Zegolem, assour. Alors, il y a une contradiction entre 2 braïtot, comment on fait? Bien la Gemara dit Maï,
L'Abha Rabbi Yosef et Harabanan. N'est-ce pas que celui qui il a autorisé, c'est donc d'égorger la vache et de planter le champ, de semer le champ, c'est Rabbi Yosef. Et donc tu vois bien ici Rabbi Yosef, même dans la Avodah Zara, Zegorem, c'est Mutar. Et ceux qui ont interdit, c'est les Haramim. Et donc, tu vois bien que Rabbi Yosef, dans tous les cas, Zegorem, Mutar, aussi bien Avodah Zara que Orla. Et donc, question contre notre Mishnah. L'Agma a dit là. Maintenant, ici, Ha Rabbi Eliezer et Harabanan. Ici, la mahlok est des deux braïtot qui se contredisent. C'est pas Rabbi Yosef comme tu as voulu le dire. C'est Rabbi Eliezer et les Rabanan. En fait, Rabbi Eliezer, lui, interdit et les Haramim permettent. Et l'Agma a dit, Hi Rabbi Eliezer et Rabanan. De quel Rabbi Eliezer et Rabanan tu parles? Et si tu me dis, Rabbi Eliezer et Rabanan or dans la Mishnah qui parle donc de la levure. C'est quoi? La Mishnah dit c'est Oz shel Holin v'shel Turma shenaflu letoch ha'issa. Il y a un peu de levure qui sont tombées, donc levure de Hol. Et aussi un peu de levure de Trouma qui sont tombées dans une pâte Hol. Lo vazeke de la Hametz, velo vazeke de la Hametz. Donc la levure de Hol toute seule, elle ne peut pas faire gonfler la pâte. Et la levure de Trouma toute seule, aussi elle ne peut pas gonfler la pâte. Seulement, Vinistar, il faut l'association des deux, Vihimetso, ils ont gonflé la pâte. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Rabbi Eliezer Omer, Aharon Aniba. Rabbi Eliezer dit, on voit selon celui qui est, donc la levure qui a été mise en dernier. Si la levure en dernier c'est Hol, alors on peut manger la pâte, même béni Israël. Et c'est la levure qui a été mise en dernier, c'est Trouma, c'est que les Kohanim qui mangent, c'est la levure qui vient en dernier qui a une importance. Hachamim Orim, Hachamim ils disent, non. Ben shenafal esur lechatena, ou ben shenafal esur lebasof, et non asur atchirbo kedel hametz. Hachamim disent non. Même que le trauma elle tombe en premier ou en second, ça n'a aucune importance. Il ne peut être assour que si il y a de quoi être mehametz dans le essour. C'est-à-dire si la trauma elle est en volume donc assez importante pour pouvoir être gonfler la pâte. Or, sur cet enseignement, donc Mishnah, il vient Abaye dit comme ça. La mahlok est entre Rabbi Eliezer et Haramim. L'Oshanu, quand est-ce que Rabbi Eliezer il a dit qu'on va selon le dernier? Et là, c'est-à-dire quand on a mis la levure Hol en dernier, c'est cachère. Donc c'est-à-dire que les bénis Israël peuvent la manger. Seulement, il faut qu'on ait d'abord, auparavant, on a mis la levure de Trouma, mais on l'a enlevée. Donc elle a gonflé un peu, mais on l'a enlevé. Et après, on a mis la levure de Hol. Mais, Abaye dit, mais s'il n'a pas enlevé la levure de Trouma qu'on a mis en premier, et après on a rajouté la levure de Hol, et ça a gonflé avec les deux, c'est assour. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que c'est Rabbi Eliezer qui dit le Zevazegolem assour, alors que le Haramim ils disent Muta. C'est donc la contradiction dans les deux braïtot. Alors vient l'Agma dit Rabbi Eliezer qui est Abaye. Mais qui t'a dit que Rabbi Eliezer il pense comme il a dit Abaye que c'est seulement quand on enlevait le précédent que c'est Mutar, mais s'il y a les deux c'est assour. Dilma Ta'amad Rabbi Eliezer Mishum de Aharon Aniba. Peut-être que Rabbi Eliezer pense tout simplement c'est seulement on va selon le dernier. Et donc ce qui compte c'est le dernier qu'on a mis, la levure qu'on a mis en dernier. Et Gamel Be'esura, si la levure qui a permis que la pâte gonfle, c'était la Trouma, alors c'est assour. Mais si par contre, on a d'abord mis la levure de Trouma, et donc ça n'a pas pu gonfler, et c'est seulement quand on a mis la levure de Holin, qu'après ça a permis de gonfler, alors dans ces cas-là, Moutarid, Ben Sarté, Ben Asarté, qu'il est enlevé donc la levure précédente de Trouma ou non, c'est toujours Mouta. Et donc, qui t'a dit que Rabbi Eliezer, il va selon ce qu'il a dit à Abaye. Et donc, tu ne peux pas me dire que la Breta qui est interdite, c'est Rabbi Eliezer, peut-être Rabbi Eliezer dit que c'est Mouta. Et là, la Gemara dit, non, c'est pas cela, cette mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Et là, Rabbi Eliezer et Rabbanan des Haïtzim. C'est mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbanan concernant le bois. Qu'on va voir dans la Mishnah, dans la page suivante, mais la Gemara le ramène ici, dit-nan.
On a vu dans la Mishnah, Natal Hemenna Aetzim. Quelqu'un, il a un arbre, donc, Asherah d'Avodah Zara. Évidemment, on n'a pas le droit d'en profiter. S'il a pris du bois de cet arbre-là, Asura Bahana, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de profiter. Si maintenant, si donc quelqu'un il prend le bois de cet arbre qui est interdit, et il a brûlé avec, donc il a mis dans un four, il a brûlé. Alors l'Agma a dit, dans cette Mishnah il y a marqué, Hadash Yutas, Yashan Yutsan. Si le four il est encore tout neuf, on n'a pas encore donc consolidé. Et c'est ce feu-là qu'on a fait avec le bois de l'Avodah Zara qui l'a consolidé. Donc le four il a été, on va dire terminé grâce à l'Avodah Zara, il faut donc le détruire. Yutas, le détruire. Mais si le four Yashan, c'est un four déjà qui est four, et on a mis juste donc le bois pour allumer, pour cuire du pain, alors dans ces cas-là, tu n'as pas le droit d'utiliser cette chaleur. Alors Yutsan, tu vas laisser refroidir le four complètement, et après tu remets d'autres bois cachers et tu fais cuire le pain avec. C'est maintenant Afabo et Tapat. Si on a utilisé, par exemple, le four tout neuf avec donc qui a été consolidé par ce feu d'Avodah Zara et donc il est interdit. Après on a mis du nouveau bois et on a fait cuire du pain. Donc il y a le four qui est interdit et le bois qui est permis. Ou encore, on prend le cas de ce four qui est ancien et donc il est permis, mais on a chauffé avec le bois d'Avodah Zara, donc c'est Asur. Il y a donc toujours addition des deux. Et on a quand même fait cuire le pain. Asura Bahana'a. Le pain, il est interdit de profiter. Neta'adva Bahirin. Et c'est même ce pain, il se mélange avec d'autres, tous ils sont interdits donc de profiter. Et Rabbi Elazar Omer, il dit Rabbi Elazar, on jette le profit donc de ce pain-là à la mer morte. Quoi qu'il en soit, on voit ici que selon Rabbi Elazar, quand il y a permis et interdit qui s'additionnent, le pain, il est assourd. Le résultat, il est assourd. Et Rabbi Elazar dit quand est-ce qu'on peut manger? Seulement si on jette le feu, donc la valeur de profit de cet Avodah Zara à la mer morte. Amroulo, Hachamim, on lui a dit à Rabbi Elazar, non, et puis dans l'Avodah Kohavim. On peut pas, l'Avodah Zara, ça ne se rachète pas. Quand c'est assourd, c'est tout le temps assourd. Quoi qu'il en soit, on voit ici que Rabbi Elazar dit, Zevazé Godem, assourd. Alors sur ce, vient l'Agma a dit très bien. Mais la banane de venir aller de Rabbi Elazar, c'est que les Hachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar, que pour eux c'est permis. Et les Malabanan de Aïsim, si tu me dis que les Hachamim de cette même Mishnah qui parle du bois, là on voit que le contraire. Ahmad et Mahmir, mais les Hachamim sont encore plus Mahmir parce qu'ils ont dit on ne peut même pas racheter. Et là, la banane d'Isor, tu vas me dire, ce sont les Hachamim qu'on a vu dans la levure, que la levure Hol plus la levure Troma, que eux, les Hachamim, ils ont dit qu'importe qui est tombé premier ou deuxième, la pâte ne devient interdite que quand il y a dans la levure de Trouma, seule, elle peut donc gonfler cette pâte. Alors, l'Agma dit dans ces cas-là, moi je peux te dire, et moi, des chamat de la banadim keli bes'or, mais peut-être qu'avim d'accord, tu m'as dit que les Hachamim ici, ils ont dit dans le seor, dans la levure, que c'est moutard. Parce que là-bas, c'est de la levure Chol et Trouma. On ne parle pas d'Avodah Zara. Mais peut-être que si c'est l'Avodah Zara, les Hachamim aussi, ils sont Osrim. Donc, où tu avais dit que ces deux braïtot, on peut les mettre comme Rabbi Elazar Rabbanan, ça ne marche pas. Et là, l'Agma a dit, Le'olam ha-Rabbi Yosef ha-Rabbanan. Donc, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure au début, que les deux braïtot, celle qui permet, c'est Rabbi Yosef. C'est Vazégodem Mouta. Celle qui est interdit, c'est les Hachamim. Alors, tu vas me dire, dans ce cas-là, si c'est motard, qu'on monte dans notre Mishnah, Rabbi Yossi lui-même, il a dit que si on a planté des légumes en bas d'un arbre idolâtre, vu qu'il y a des feuilles qui tombent, donc des feuilles de l'arbre idolâtre, et ça fabrique du fumier, et les légumes qui poussent, donc c'est l'addition de la terre, du sol qui est permis, plus le fumier qui est interdit, et c'est assaut. Or, Rabbi Yossi dit, on vient de le voir, et de partout, aussi bien dans la que dans Avodah Zara. Contradiction. Alors l'Agma répond, Rabbi Yosef, les Devrihim de Rabbanan Ka'am. En fait, Rabbi Yosef dans la Mishnah, il s'adresse aux Hachamim. Il leur dit, Amalehu, les Didi, Zevazé Godem Mutal. Moi, pour moi, quand il y a plus,
un interdit et un permis qui s'additionnent tous les deux pour faire quelque chose, là, le résultat, il est permis. Mais vous, les détrous, vous qui dites, quand il y a plus interdit, permis, ça donne un résultat, ce résultat, il est interdit, alors, alors vous devez être d'accord avec moi que dans les légumes qu'on plante sous un arbre, donc idolâtre, même en saison de pluie, ça doit être assourd, puisqu'il y a addition des feuilles qui tombent de l'arbre idolâtre qui sont interdites, profit, plus la terre qui est permise. Et vous dites, Zevazégodem assourd. Alors, alors pourquoi les Hachamim ont permis alors il y a la côte comme on avait déjà répondu précédemment. Pardon. Et comme il a dit Rav Kahana, comme on a répondu précédemment, que lui il a dit, c'est vrai, il y a ces feuilles qui tombent, mais il y a aussi, donc ça c'est un avantage, mais il y a aussi un inconvénient de l'arbre idolâtre, c'est que l'ombre qu'il fait, ça empêche que les légumes poussent. Or, l'inconvénient produit par cet arbre est plus important que l'avantage que donnent ces petites feuilles, et donc ça s'appelle pas Zeva Zegorem Assour, c'est ça Assour, et c'est donc il y a un seul Gorem qui est Moutar. Amar Rabbi Amar Shmuel Halacha Kerabe Ose, comme on a dit dans notre Mishnah que c'est Zeva Zegorem Assour dans notre Mishnah. Et la Gemara dit, il y avait donc un jardin, un terrain qui a été donc travaillé avec du fumier d'Avodat Zara. Rav Amram il a envoyé à Rav Yosef, qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit, comme on a dit nous, c'est-à-dire, et donc tu peux travailler dans ton champ, c'est pas un problème. Matiti, nouvelle Mishnah, justement, on va parler de notre Mishnah concernant le bois de cet arbre Avodah Zara. Natal Memena ici, si un homme, donc il prend d'un arbre idolâtre du bois. Asodin Bahana'a, on n'a pas le droit d'en profiter, c'est une Avodah Zara. L'arbre il est Avodah Zara, donc on n'a pas le droit de profiter de ce bois-là. Et s'il a allumé avec un four. Im Hadash, si le four il est tout neuf, il n'a pas encore été consolidé que par cette chaleur-là qu'on vient de lui mettre. Yutas, il faut le détruire, puisqu'il est devenu four grâce à ça. Maintenant, si le four il est ancien, il a été déjà consolidé, bien maintenant on vient de faire du feu pour cuire du pain. Yutsan, il faut laisser refroidir toute la chaleur, et après on prend du bois kasher et on va cuire avec du pain. Afabo et tapat, si maintenant il a fait cuire le pain avec cette chaleur-là provenant du bois de interdit, le pain il est interdit de profiter parce qu'il provient d'un mélange de permis et de assour. Si ce pain même il s'est mélangé avec d'autres pains cachers, tous ils deviennent interdits de hana'a à cause de ça fait qu'on ne sait pas lequel. Rabbi Eliezer Omer Yolich hana'a liyamamela. Rabbi Eliezer dit non, tu peux en fait profiter de ce pain là et tu jettes la valeur de ce bois de Avodah Zara à la mer morte. Amroulo, Hachamim lui ont dit, Rabbi Eliezer, non, c'est pas possible. En pidon l'Avodat Koravim. L'Avodah Zara, ça ne se rachète pas. Donc c'est toujours interdit. Natal mimen mahimenna kadkor asud bahana. Si maintenant la Mishnah dit, si on prend de cet arbre-là, kadkor, c'est-à-dire une sorte, comme une petite plume, on en fait une aiguille pour tisser. Alors évidemment, on n'a pas le droit de tisser avec, puisque c'est de l'Avodah Zara. Si maintenant il a quand même tissé avec un vêtement, le vêtement, il devient interdit. Si ce vêtement s'est mélangé avec d'autres habits, là encore, tous les vêtements qui se sont mélangés avec celui qui est interdit dans l'Avodah Zara, ils sont tous interdits. Rabbi Eliezer dit non. Il n'a qu'à jeter le profit qu'il a eu dans la mer morte et après il peut profiter. Amroulo, les Hachamim lui ont dit, il n'y a pas de rachat pour l'Avodah Zara, donc c'est toujours interdit.
Alors, l'Agma avait expliqué pourquoi on nous parle dans la Mishnah de deux cas similaires. Tu dis on a besoin des deux cas. Pourquoi? Parce que si on nous enseigne le cas du four, le premier seulement, donc le bois qu'on utilise pour le four, c'est là où Rabbi Eliezer il a dit qu'on a le droit de jeter la valeur du profit à la mer monte et on profite. Pourquoi? Parce que Meshum de Be'edana de Kagam n'a pas Kalela Esura. Parce qu'au moment où le pain il est en train de cuire, le bois de l'arbre d'Azara il est brûlé déjà. Donc on peut dire qu'il n'y a pas vraiment un grand profit. C'est pour ça qu'on jette le prix de l'argent donc du bois à la mer monte et on peut manger le pain. Aval kad kod et sur la BN et ma modèle la banane, mais quand on prend cette fameuse aiguille qu'on tisse avec, quand on est en train de tisser, l'aiguille elle est encore existante, j'aurais dit que Rabbi Eliezer est d'accord avec les Hachamim comme quoi les vêtements ils sont interdits tout le temps. C'est pour ça qu'on a été obligé de t'enseigner dans la Mishnah que même dans ce cas-là, Rabbi Eliezer dit que c'est muta quand on jette l'argent à la valeur du profit à la mer morte. Ici on nous enseigne le cas du carcour, c'est-à-dire de l'aiguille qu'on a utilisée de cet arbre d'Azara. C'est là où les Haramim ils ont dit que c'est mutar. Pardon, c'est là où les Haramim ils ont dit que c'est assour et qu'on ne peut pas jeter le profit à la mer morte. Aval pat, mais dans le pain. Comme justement le pain, quand on a été, il a cuit le pain, le bois était en train de brûler. Et ma modèle Rabbi Eliezer, j'aurais pu dire que les Haramim sont d'accord avec Rabbi Eliezer qu'on peut jeter la valeur de l'arbre d'Azara, donc de ce bois-là, à la mer morte, et on peut profiter du pain. C'est pour ça qu'on a enseigné le premier cas de la Mishnah, comme quoi même dans ce cas-là, les Haramim interdisent. Amar Rabbi Hiya bari de Rabba bar Nachmani. Il a dit Rabbi Hiya, fils de Rabba bar Nachmani. Amar Rav Hasda. Il a dit Rav Hasda. Amar Z'iri. Halakha que Rabbi Eliezer. La halakha est comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, on jette l'argent qu'on a profité de l'arbre d'Azara à la mer morte et on peut profiter. Et qu'il y a une autre version qui dit Amar Rav Hasda. Amar li Abba bar Hasda. Hachi Amar Z'iri. Halakha que Rabbi Eliezer. Donc, une autre version qui dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Amar Ravada bar Ahava. Il vient Ravada bar Ahava et dit L'Oshanu, quand est-ce qu'on a dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer, comme quand on jette l'argent du profit à la mer morte et on profite du pain et la pâte seulement dans le pain, comme on a expliqué. Aval Havid, là. Mais si quelqu'un il a une cruche de Yain Nesr qui s'est mélangée avec plusieurs autres cruches de vin kasher, là il n'y a pas de possibilité de jeter le profit à la mer morte, comme on a dit non. Parce que ici, l'arbre d'Azara, elle est bi'inaha. C'est pas comme dans le pain, on a vu que le bois, il brûle quand le pain il est en train de cuire. Là, il n'y a pas de possibilité de jeter, de vendre chaque cruche à part et tu jettes le profit à la mer morte. Mais Rav Hasda dit non, même Havit, même la cruche, tu peux faire ça, c'est-à-dire tu jettes la valeur de la cruche à la mer morte et tu peux en profiter, après tu le vends donc cette cruche à un goy. L'Agma raconte comme quoi il y avait un homme qui a eu justement une cruche de Yain Nesr assez mélangée avec des autres cruches de vin. Il est venu chez Rav Hasda. Amar, prends 4 zouz et tu jettes au fleuve, et après donc tu peux la vendre cette cruche, et toutes les autres cruches qui se sont mélangées avec, tu les vends comme on a dit maintenant, selon Rav Hasda. Matitin, la nouvelle Mishnah. Ketzad mevatela. Comment? Donc, puisqu'on a dit un arbre à Avodah-Zara, comment on peut annuler, puisque nous on sait qu'un goy, il peut annuler une arbre d'Azara. La Mishnah dit, kirsem, c'est-à-dire il enlève, il coupe des branches sèches de cet arbre pour brûler, ou bien vézéred, ou bien il coupe des branches fraîches aussi pour les utiliser. Ou bien Natal Memena Makel, il a coupé donc pour faire un bâton, ou chavit, ou pour faire un sceptre. Même il a coupé une feuille, parce qu'il a besoin de la feuille, alors dans ces cas-là, l'arbre il devient batel et on peut en profiter
il n'est plus considéré comme Avodah Zarah. Shifa, maintenant, si le goy, il a gratté, raboté l'arbre, Netzorka, si c'est pour les besoins de l'arbre, alors là, dans ces cas-là, elle reste toujours interdite, puisque c'est pour l'arbre, pour les besoins, pour le faire plus, l'arbre il devient plus beau. Par contre, c'est le Netzorka, mais si c'est pas pour les besoins de l'arbre, alors Moteret, c'est maintenant qu'elle est Betela et on peut en profiter. Viens, l'Agma, pose la question, Otan Shfa'in Matéalen. Quand on a dit on a raboté l'arbre Avodah Zarah, et que c'était pour les besoins de l'arbre d'Azara, on a dit que l'arbre il continue à être interdit, mais alors les débris, les morceaux de sciure et le bois qu'on a enlevé, est-ce qu'ils sont mutar ou assour? Pligé badavona bihya badav. Il y a le mahlouk notre ravona bihya badav. Had ama assurin, mais had ama mutar. Un il dit on n'a pas le droit donc de profiter de ces morceaux de bois donc. Et l'autre, il a dit, c'est mutar. Tania, qui m'a dit ama mutarin. Il y a une bretta, elle dit comme celui qui a dit mutar. Qu'est-ce qu'elle dit cette bretta? Elle dit Tania. Oved koravim, sheshepa avodat koravim. Un goy qui a donc raboté, il a gratté un arbre avodah zara. Letzolko. Si c'est pour les besoins du goy, dans ces cas-là, hiushva eha mutarin. L'arbre il devient mutar, puisque c'est comme ça que le goy il a annulé cet arbre. Et les débris aussi sont mutar. Par contre, les sotka, si maintenant le goy il a raboté l'arbre pour les besoins de l'arbre, pour faire beau l'arbre, alors dans ces cas-là, l'arbre il reste interdit. Mais ushfa'ea mutarin. Mais la sciure et les morceaux de bois qu'il a grattés, qu'il a rabotés, ils sont permis. Par contre, Israël, Sheshefa, Avodat Koravim, si c'est un juif qui vient donc gratter, raboter cet arbre d'Avodah Zarah, que ce soit l'arbre, que ce soit la sciure, dans tous les cas c'est tout interdit parce qu'on a vu qu'un Israël ne peut pas annuler une Avodah Zarah. Itmar Nagma dit Avodat Koravim Shnishtabra, une Avodah Zarah qui s'est cassée toute seule. Donc un arbre, par exemple, ici, il est tombé, il s'est cassé. Rav dit, il faut annuler chaque branche qui est tombée, chaque petite feuille, petite branche, il faut tous les annuler une à une. Ça veut dire que c'est pas tu annules une et tout, non, il faut annuler chaque morceau. Shmuel dit que la Avodah Zarah ne s'annule que quand elle pousse. Alors le Gemara ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Adraba, au contraire, direct de la mais bavat là. Est-ce que quand elle est en train de pousser un arbre Avodah Zarah, il est annulé, il n'est pas annulé? Voilà comment il faut comprendre ce qu'il a dit Shmuel. Shmuel lui dit que l'Avodah Zarah n'a besoin d'être annulée que seulement quand elle est encore entière. Mais quand elle se casse toute seule, elle est déjà annulée. Parce que le gars il dit si la Avodah Zarah elle-même elle ne peut pas se protéger, ça veut dire qu'elle n'est même pas Avodah Zarah. Donc Shmuel dit il n'a pas besoin d'annuler les débris, les branches, enfin dans chaque branche on n'a pas besoin, elle est déjà annulée. Alors vient la Gemara dit Lima, est-ce qu'on va dire est-ce que Rav et Shmuel ils discutent de cette notion, laquelle, est-ce qu'on va dire maintenant de Morsavar, Ovdin, les Shvarim. Hacham 1 il pense, on adore encore les Shvarim. C'est-à-dire même un arbre quand il se casse, eh bien, les gens peuvent encore adorer les morceaux qui se sont cassés. C'est pour ça que selon Rav, il faut annuler chaque kassam, chaque branche. Au moins, ça va, Shmuel dit non, quand un arbre se casse, les gens ils n'adorent plus les morceaux cassés. Donc c'est pour ça qu'elle est déjà annulée selon Shmuel. Est-ce que c'est ça le mal? Ok. Bien l'agma dit là, non. Selon tout le monde, on adore même les débris. Alors pourquoi, selon Rav, il faut, selon Shmuel, c'est déjà annulé? Il dit non, ici en fait c'est les débris des débris. C'est-à-dire non seulement elle s'est cassée, il y a encore les morceaux qui sont encore cassés. Moi ça va, il pense que les shvarim ils sont interdits. Et moi ça va, mutarin. Et l'autre dit non, les débris des débris ils sont mutar. Parce que les débris des débris, personne, donc on ne va pas les adorer. Mais encore je peux te répondre, tout le monde pense que les shvadim mutarin, donc on n'a pas besoin
de l'annuler. Et alors, c'est quoi la mahlok ici? Ici, en fait, on parle d'une avodah zara fabriquée, donc de morceaux montables les uns dans le, donc qui se montent l'un, on les monte ensemble par donc plusieurs morceaux différents. Et un idiote, un homme normal, il peut monter cette avodah zara en même temps. Alors, moi, ça va, il pense qu'il va dire puisque même si elle se casse, on peut la remonter puisqu'elle est faite en morceaux qui se montent entre eux. Alors donc, puisque un homme il peut les remonter, la rendre comme elle était avant, alors le bétela, c'est à sort d'en profiter. Et un autre il dit non, une avodah zara ne s'annule que seulement d'être delata, c'est-à-dire comment d'être delata, c'est-à-dire de façon normale. Quand elle s'est cassée toute seule, comme on avait dit, les feuilles qui tombent, là, c'est-à-dire, voilà, le Shmuel, donc Rav, il dit, puisqu'un homme, il peut la remettre en l'obétela, donc il faut l'annuler, c'est pour ça qu'il a dit qu'il faut annuler ce morceau. Par contre, Shmuel, il dit non. Et là, quand est-ce qu'il faut annuler l'avodah zara, c'est-à-dire quand un arbre, par exemple les feuilles tombent les uns après les autres, ça c'est la façon normale de l'arbre. C'est pour ça que tu ne vas pas me dire quand ils sont tombés, c'est annulé. Là d'accord. Là vous dites mais quand elle se casse, ça s'appelle, c'est pas une dilata. Dans ces cas-là, tu n'as pas besoin de l'annuler, elle est déjà là toute seule. On fait juste la Mishnah. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit Shalosh Avanim, Zo Besad Zo, Besad Markolis, Asurot. On sait que les Goïms, ils avaient une avodah zara qui s'appelle Markolis. Bien, la Mishnah nous dit, Rabbi Ishmael dit comme ça, quand on trouve 3 pierres, une à côté de l'autre, à côté de Markolis, donc c'est Markolis, c'est les Goïms qui font cette avodah zara. Et la avodah zara de Markolis, c'est une avodah zara sur laquelle on lance des pierres. Alors c'est pour ça, quand on les trouve à côté de Markolis, ça veut dire que des gens, ils ont lancé. Alors, à Surot. Quand ils sont 3. Mais Shtaim, qui a que 2 pierres seulement, alors, elles sont moutards. On va voir d'abord pourquoi. Maintenant, Hachamim disent, c'est pas le nombre qui compte. Hachamim disent, si elles sont proches de l'avodah zara, qu'ils soient 2 ou 3, ça n'a pas d'importance, alors donc on les considère comme si on les a jetés pour l'avodah zara et c'est assourd. Par contre, mais si elles ne sont pas proches de l'avodah zara, alors mutarot, même si elles sont 3, c'est pas grave.